Ils veulent le voir mort. Ils complotent dans l'ombre. Ils recrutent ses propres frères. Mais cette fois, ils ont commis une erreur fatale. Pourquoi les puissances étrangères et leurs complices locaux tremblent-ils devant un seul homme? Pourquoi la France, la Côte d'Ivoire et même des généraux américains ont-ils juré sa perte? La vérité va vous glacer le sang. Dans cette vidéo, vous découvrirez les preuves des manipulations contre le Burkina Faso, les noms des traîtres infiltrés, le plan diabolique pour répéter l'assassinat de Sankara, et comment Traoré est en train de déjouer leur piège. Regardez jusqu'au bout, parce que demain, ce pourrait être votre pays qu'on attaquera. Ils veulent le voir mort. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'éliminer, parce que vous semblez l'aimer sincèrement, et lui semble vous aimer tout autant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas une belle journée, mais merci d'être là. Le sujet est grave. Ibrahim Traoré, cette jeune figure forte de la révolution africaine, président du Burkina Faso, a une nouvelle fois été la cible d'une tentative de coup d'État. Encore une fois, c'est venu de proches. Toujours en Afrique, ce sont les plus proches qui deviennent les plus dangereux. Pourquoi veulent-ils sa chute? Parce qu'ils estiment qu'il perd du temps, qu'il ne fait rien, qu'il joue simplement les gentils sans être sincère. Ils exigent des élections dans un pays ravagé par le terrorisme, instable, convoité par des puissances coloniales qui cherchent à revenir dès qu'il quittera le pouvoir. Ces colonisateurs recrutent des complices à l'intérieur même du pays. Le 1er avril 2025, Ibrahim Traoré s'est exprimé clairement. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas contraires au progrès de notre patrie. Ils comprennent que le moyen le plus simple de corrompre un Africain, c'est l'argent. Pour monter un frère contre un autre, il suffit d'utiliser l'argent, l'orgueil ou la soif de pouvoir. J'inviterai les gens donc à la vigilance, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs, et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. 1987, c'est l'année où Thomas Sankara, héros panafricain, a été assassiné. À 33 ans, il réduisait son salaire, promouvait l'autosuffisance et l'émancipation des femmes. Son crime? Vouloir libérer son peuple du colonialisme économique. Ses propres proches l'ont trahi. Aujourd'hui, il croit pouvoir répéter l'histoire, mais Traoré prévient. Les temps ont changé. Nous sommes en guerre, et nous les attendons de pied ferme. Le Burkina Faso tiendra bon. Restez calmes, ne tombez pas dans leur manipulation. Seuls les cupides se laisseront corrompre. Récemment, un général américain a critiqué l'alliance du Burkina avec la Russie et la Chine, prétendant savoir mieux que les Burkinabés ce qui est bon pour eux. Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Captain Tory and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. Les plaies laissées par un siècle de colonialisme, réparer les divisions entre frères, instiguer pour mieux nous contrôler. La démocratie viendra, mais laissez-nous le temps de construire. Aucun pays ne s'est bâti par la démocratie dès le départ. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Nous savons qu'il se prépare près de la lagune. Tous savent que cette lagune désigne la Côte d'Ivoire. De nombreux experts estiment que son président, Alassane Ouattara, est profondément impliqué dans les troubles actuels au Burkina Faso. Écoutons Franck Leni MC. Alassane Ouattara a juré, dans toutes les chambres de la France-Afrique, de faire disparaître le capitaine Traoré de manière exemplaire. Dès que Traoré a rectifié la révolution burkinabé en écartant le renégat d'Amiba, Ouattara a promis de tout faire pour le faire payer.
Ce petit capitaine de Ouagadougou qui a osé contrarier ses plans ne connaîtra pas de repos. Vous avez entendu, le président ivoirien a juré de le détruire. Dramane Ouattara a juré et a promis dans tous les cénacles de la France-Afrique, depuis Paris jusqu'aux plus petites chaumières africaines, qu'il le dégommerait de manière exemplaire. Je recommence. Il faut que le président Ibrahim Traoré ne dorme pas un seul instant sur l'évidence suivante. Dès que lui, à la tête du MPSR2, a rectifié la révolution burkinabé en écartant le renégat farfelu, l'individu hésitant, balbutiant, l'individu capharnaomique de Paul-Henri Sandaogo Damiba, Alassane Dramane Ouattara, assis en Côte d'Ivoire, a juré ses grands dieux que Wallahi Bilahi Tala, lui, il ne dormira pas tant qu'il n'a pas fait la peau à ce petit capitaine de Ouagadougou qui s'est permis de déjouer tous ses plans. Or, la Côte d'Ivoire est un allié clé de la France. Rappelez-vous, le Burkina Faso a rompu avec ses partenaires en expulsant les forces françaises qui contrôlaient l'économie depuis des décennies. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la France et leurs services secrets mobilisent des Burkinabés pour éliminer Traoré. Récemment, des officiers ont été arrêtés, dont le commandant Frédéric Ouedraogo, chargé d'enquêter sur une mort suspecte. Le président Traoré agit rapidement pour les remplacer. La situation est grave et nous approfondirons cela bientôt. Pourquoi tant de haine envers Traoré? Certains demandent, qu'a-t-il fait? Une usine de tomates et il se prend pour un dieu? Mais regardez ses actions. Il refuse son salaire de président, préférant être payé comme un simple capitaine. Il œuvre pour rendre le pouvoir au peuple, reconstruire le pays. Pourtant, ses ennemis sont ses propres frères. La fraternité ne se proclame pas, elle se prouve. Être noir comme moi ne fait pas de vous mon frère. Mes frères sont ceux qui agissent, qui rejoignent le combat. Hélas, trop souvent, ceux qui crient frères sont les premiers à vous poignarder dans le dos. Traoré est même critiqué au Kenya. Pourquoi? Parce qu'il rompt avec l'image du politicien africain typique. Pas de 4x4 luxueux, pas de mariage multiple, pas de cinéma. Sur le terrain, au front, il encourage l'armée et le peuple. Mais aucun d'eux ne renonce à son salaire, ne combat au front ou ne défie l'impérialisme avec autant de détermination. Alors, à vous qui m'écoutez, si vous croyez en cette révolution, partagez cette vidéo pour briser le silence médiatique. Si vous doutez, fouillez les faits, comparez les actes de Traoré à ceux de ses prédécesseurs. Si vous êtes du Burkina, restez vigilants. La patrie a besoin de vous. La bataille ne se joue pas qu'à Ouagadougou, mais dans chaque esprit africain. Restez éveillés, restez unis. La suite, c'est vous qui l'écrirez. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était un plaisir d'échanger avec vous.